Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube Modèle Ola dans une capsule dédiée à une compréhension qu'il faut avoir par vous, en éducateur, enseignant ou alors parent, afin de permettre que vous puissiez au mieux transmettre les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être et la compétence aux apprenants enfants. Cette compréhension-là, ce sera une compréhension qui sera sur les nombres complexes, au sein desquels on sait qu'il faut faire énormément de conversions. Et pour faciliter le travail avec les nombres complexes, nous, au modèle OLA, nous avons pensé créer ou bien mettre sur pied des tables de conversion qui faciliteront énormément le travail qu'il y a à faire dans les calculs et les conversions avec des nombres complexes. La première table, pour aller de la plus grande valeur à la plus petite, est celle-ci. Et la deuxième et la troisième table sont ici. Ces tables-là, elles ont été construites à partir des égalités qui existent entre les nombres complexes que voici. Nous avons un jour est égal à 24 heures, une heure est égale à 60 minutes, une heure toujours maintenant est égale à 3600 secondes et enfin, une minute est égale à 60 secondes. Ici, nous avons la conversion des jours en heures et des heures en jours. Chaque table fait la conversion dans les deux sens. Donc, un jour est égal à 24 heures, deux jours sont égales à 48 heures, 3 jours sont égales à 72 heures et dans le sens inverse, on peut dire 72 heures sont égales à 3 jours, 48 heures sont égales à 2 jours, 168 heures sont égales à 7 jours, 8 jours sont égales à 192 heures et 192 heures sont égales à 8 jours, ainsi de suite. Ici, nous avons la conversion des heures en minutes et également nous avons la conversion des minutes en secondes et inversement des minutes en heures et des secondes en minutes. Ici, c'est un souci de place et d'agencement du tableau qui nous a demandé, ou bien qui nous a forcé à les placer comme ceci. Mais vous, dans vos salles de classe ou à la maison, vous pouvez scinder ces deux tables de conversion. Avoir une table de conversion dédiée à la conversion des heures en minutes et des minutes en heures et avoir une table de conversion dédiée à la conversion des minutes en secondes et des secondes en minutes. Maintenant, nous allons passer dans le développement sur l'utilisation. Comment est-ce que ces tables-là vont s'utiliser en pratique? Et pour cela, nous allons faire des conversions pour commencer. Et ensuite, nous allons utiliser une opération de multiplication et une opération de division. Donc, si vous voulez savoir comment se fait la multiplication des nombres complexes en utilisant ces tables de conversion et comment se fait la division des nombres complexes toujours en utilisant ces tables de conversion, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines capsules et de nos prochains développements. Nous allons commencer avec cette conversion-là. On nous donne 264 minutes que nous devons convertir en heures et en minutes. 264 minutes. Il y a combien d'heures dans 264 minutes? On vient dans notre table de conversion dans 264 minutes. On voit qu'il y en a 4 heures plus que 5 heures, c'est 300 minutes qui sont plus grandes que notre durée. Donc, on a 4 heures dans 264 minutes. Et vu que les 240 minutes et les 4 heures nous donnent 240 minutes, qui sont une partie des 264 minutes. Donc, pour trouver l'autre partie qui va rester, nous allons faire une différence entre le tout que nous avons là et cette partie-ci qui correspond à 240 minutes. Il va nous rester 4, 2, 0. Il va nous rester 24 minutes.
Donc, 264 minutes sont égales à 4 heures et 24 minutes. Très simplement, avec notre table de conversion. Nous allons prendre notre exemple. Disons qu'on a 450 minutes que nous devons convertir toujours en heures et en minutes. On vient dans notre table de conversion. On cherche combien d'heures il y a dans 450 minutes. Dans 450 minutes, on a 7 heures qui sont égales à 420 minutes. On a 7 heures et on vient retrouver l'autre partie qui reste en faisant la différence entre la valeur de 7 heures qui est de 420 minutes, entre le tout que nous avons, et la valeur de 7 heures qui est une partie équivalente à 420 minutes. Ça fait qu'il va nous rester 0, 3 là et 0. 30 minutes. Donc 450 minutes sont égales à 7 heures et 30 minutes. Plus le travail va être fait avec cette table de conversion, plus rapide sera le travail mnémotechnique ou bien de cérébral ou bien cognitif chez l'apprenant enfant. Il pourra plus facilement identifier la valeur de chaque quantité et faire plus facilement la conversion. Nous prenons maintenant un autre exemple dans lequel nous avons 5 minutes et 17 secondes que nous voulons convertir en secondes. 5 minutes et 17 secondes. 5 minutes maintenant, c'est, puisqu'on veut aller aux secondes, 5 minutes, c'est combien de secondes? 5 minutes, on va venir dans notre table de conversion. Nous avons là 5 minutes. 5 minutes, c'est 300 secondes. Donc, ça va faire que ici, nous aurons 300 secondes et 17 secondes. Et c'est plus 17 secondes, ce qui sera égal à 0 plus 7, 7, 0 plus 1, 1 et 3 plus 0, 3. 317 secondes, très exactement. Prenons encore un autre exemple, 4h37 minutes maintenant. Que nous allons convertir en minutes. 4 heures, c'est combien de minutes? Nous venons dans notre table de conversion. 4 heures sont égales à 240 minutes. Donc, nous avons là une valeur de 240 minutes et 37 minutes et plus 37 minutes. Ça va nous faire 0 unité plus 7 unités, 7 unités, 4 dizaines plus 3 dizaines, 7 dizaines et 2 centaines plus 0 centaines, 2 centaines. Ce qui va nous faire 277 minutes. Voilà pour ce qui est des conversions. Comment est-ce que vous devez fonctionner avec les tables de conversion pour pouvoir les faire très facilement et très rapidement. Maintenant, nous allons passer aux opérations. Mais avant, je me dis, il manque quelque chose. Bon, prenons un peu ceci. 110 heures seront égales à combien de jours et combien d'heures? Ceci vu qu'on n'a pas utilisé cette table de conversion-ci. Bon, il faut qu'on l'utilise. 110 heures sont égales à combien de jours et combien d'heures? Dans 110 heures, il y a combien de jours? On vient dans notre table de conversion, bien entendu. On voit que 5 jours, c'est 120 heures qui dépassent nos 110 heures. C'est 4 jours qui nous donnent 96 heures. Donc, il y a très exactement 4 jours dans 110 heures. Et ces 4 jours équivalent à 96 heures qu'on va venir enlever dans notre tout qui est de
110 heures pour avoir la partie qui va rester. Donc ici, il va rester 4, là 10, moins 1, ça fait, on prend 11 moins 10, il va rester 1 et 0. Il va nous rester 14 heures. Donc voilà comment faire également la conversion avec la table de conversion des heures en jours et des jours en heures. Je pense que là, nous sommes complets au niveau des conversions. Nous avons donné des exemples avec les 3 tables de conversion. Maintenant, nous allons passer à l'opération de multiplication. Comment est-ce que cela se passe pour faire une multiplication et également comment est-ce qu'on peut utiliser nos tables de conversion dans l'opération de multiplication. Ensuite, on va passer à une opération de division. Abonnez-vous, comme je vous l'ai déjà demandé, pour ne manquer aucune de nos autres capsules. L'opération que nous allons utiliser pour la multiplication, ce sera 5 heures et 42 minutes multiplié par 5. Disons qu'un ouvrier travaille 5 heures 42 minutes par jour et il le fait 5 jours par semaine. Combien de temps va-t-il travailler en un mois? On va donc prendre la valeur d'une part qui est la durée de travail en un seul jour multiplié par le nombre de parts qui est le nombre de jours. Quand on fait une multiplication de nombres complexes, on multiplie chaque quantité séparée. Bon, on multiplie les heures entre elles et les minutes entre elles. Ça va donner ceci, par exemple. Ça va donner 5 heures fois 5 et 42 minutes fois 5. Ceci juste pour que vous compreniez, bien pour que les enfants comprennent très bien ce qui se passe. On fait donc 5 fois 2 qui vont nous donner 10. J'écris 0, je retiens 1. 5 fois 4, 20 plus 1, 21. Ça nous donne 210 minutes. 5 fois 5, 25 heures. Donc, 5 heures 42 minutes vont nous donner 25 heures 210 minutes. On sait qu'il n'y a pas 210 minutes dans du temps, dans un nombre complexe normal. Donc, on va venir convertir ceci en heures. 210 minutes, il y a combien d'heures dans 210 minutes? Il y a très exactement 3 heures dans 210 minutes. Et 3 heures équivalent à 180 minutes. On va enlever 180 minutes dans les minutes et on va venir les ajouter dans les heures, soit 3 heures. Ça fait donc, on va obtenir ici 0, 11 moins 8, il va nous rester 3, 0. Et dans les heures, nous obtiendrons 28 heures. 28 heures et 30 minutes. On peut également convertir ces 28 heures en jours. Les 28 heures, on a combien d'heures dans 28 heures? On n'a qu'une seule heure dans 28 heures. Donc, on va enlever une heure dans 28 heures qui est égale à 24. Une journée, pardon, dans 28 heures qui équivaut à 24 heures. Et on va donc ajouter une heure dans 0. Un jour dans 0 jour que nous avions. Ça fait que nous allons obtenir ici 1 jour 0, 4 heures et 30 minutes. Donc, en un mois, il va travailler 1 jour, 4 heures et 30 minutes. Maintenant, si dans le problème, par exemple, et ça c'est un plus, qui est en dehors de ceci, on nous donnait un taux horaire pour l'ouvrier. On nous disait par exemple son taux horaire est de 5 000 par heure ou bien de 3 500 par heure. Là, il aurait fallu que nous ayons cette quantité-là en heures. On va donc plutôt convertir ici nos 30 minutes en heures. Et on sait que 30 minutes sont égales à une demi-heure. Et un demi, c'est combien? C'est 0,5
heures. Donc 30 minutes sont égales à 0,5 heures. Donc ici, ce temps-ci en heures seulement va nous donner 28 heures plus 0,5 heures. 0 là, ça va donc nous faire 5 ici, virgule 28. 28,5 heures. Ça, c'est un plus à côté qui n'entre pas ici. Maintenant, on va terminer avec une opération de division dans laquelle on va toujours utiliser nos tables de conversion. Et cette opération de division là sera 10 heures 26 minutes qui seront divisées. J'ai l'habitude de dire aux enseignants avec lesquels je travaille ou bien aux apprenants avec lesquels je travaille de toujours laisser assez d'espace lorsqu'on trace la barre de division parce que très souvent la division déborde du côté du dividende. Donc, divisé par 4. On va donc prendre, on va commencer et comme avec la multiplication ou avec toute opération dans les nombres complexes, chaque quantité, on travaille avec chaque quantité séparément. Ici, on va prendre 10 heures, puisque 1 est plus petit que notre diviseur. On va prendre 10 heures qu'on va diviser par 4. Il y a 4 combien de fois dans 10? Il y a 4 2 fois dans 10. Et vu qu'il n'y aura plus rien, on peut déjà mettre l'unité. Donc, ça va faire moins ici, 8. Il va nous rester 2 heures. Ces 2 heures-là, on les convertit en minutes. Et 2 heures, c'est combien de minutes? 2 heures, c'est 120 minutes. On va donc faire nos 120 minutes plus les 26 minutes que nous avions. Ça fait que nous avons maintenant 6, 4, 1. Nous avons maintenant 146 minutes que nous allons maintenant diviser par 4. 1 est plus petit, donc nous allons prendre 14. Il y a 4 combien de fois dans 14? Et il y a 4, je crois bien, 3 fois dans 14, ce qui va faire 4 fois 3 ou 3 fois 4, 12. On ne peut pas encore mettre l'unité puisqu'il y a encore un nombre à abaisser. Il va rester 2. On abaisse le 6, ce qui nous donne 26. Il y a 4 combien de fois dans 26? Il y a 4, 6 fois, si je crois bien. Donc, 4 fois 6, 24. Il va nous rester 2 minutes. Maintenant, là, il n'y a plus rien à abaisser au niveau des minutes, donc on peut clôturer ici. Bon, on a 2 heures 36 minutes. Nos 2 minutes, comme on l'a fait avec les 2 heures qui restaient tout à l'heure, nous allons les convertir maintenant plutôt en secondes. Et 2 minutes sont égales à 120 secondes. On peut maintenant faire notre division de 120 secondes par 4. On va prendre 12, ça va aller 3 fois. Il va rester 0 et le 0, on le ramène là, ça fait 30 secondes. 2 heures, 36 minutes et 30 secondes. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les tables de conversion pour faire une division. Très, très facilement. Nous sommes arrivés ici au terme de notre capsule qui présentait les tables de conversion des nombres complexes et leur utilisation, et dans les conversions et dans les calculs, soit la multiplication et la division, mais également elles peuvent être utilisées, ces tables, dans l'opération d'addition et de soustraction des nombres complexes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous sommes là pour vous, pour les apprenants enfants, pour leur redonner le sourire dans leur processus d'apprentissage, pour leur permettre
d'apprécier réellement ce qu'ils sont en train d'effectuer comme évolution. Si vous avez un besoin particulier, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous poser votre problème. Nous sommes là, nous serons heureux de participer à solutionner le problème de l'un de vous. Merci encore. Prenez soin de vous, surtout beaucoup de courage. Prenez soin d'eux et à la prochaine capsule. Merci.